Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire des bonnes animations de texte sur DaVinci Resolve. Alors j'en avais déjà fait une vidéo au tout début de ma chaîne, je crois que ça doit être ma deuxième vidéo. Bon, elle a mal vieilli cette vidéo, surtout qu'il n'y avait pas de cut à l'époque, etc. Donc je vais en refaire une, en apportant plus de nuances et plus de détails, et donc c'est parti. Alors bien évidemment, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de se rendre dans Fusion. Donc pour ça, on va venir prendre une composition Fusion, et on va aller dans Fusion. Maintenant, on va venir chercher un texte, on va venir le connecter au Media Out, et là on va venir écrire ce que l'on souhaite. On peut bien évidemment venir modifier la police. Moi par exemple je vais mettre Black Italic Montserrat, changer la couleur, augmenter la taille, etc. Alors, dans les animations de texte déjà, faut en différencier trois types. Il y a les animations globales du texte, c'est-à-dire où tout le texte est animé. Il y a les animations lettre par lettre, comme son nom l'indique, chaque lettre est animée. Et sinon il y a les animations mot par mot, donc là il faudrait, je sais pas, d'autres mots. YouTube, tac, et là on ferait d'abord apparaître LB DaVinci, puis après YouTube, et après si on avait un autre mot, par exemple 1, puis 2, puis 3, etc., on ferait animer ça, ça et ça. Alors, que ça soit pour les animations globales sur le texte, ou lettre par lettre, ou mot par mot, faut déjà commencer par maîtriser certains outils. Ces outils, c'est les différents types d'animations qu'on peut faire grâce à ce texte-là, et ça, on le retrouve principalement dans cette catégorie-là du pinceau. Typiquement, vous voyez qu'ici, on peut faire une animation d'opacité, on peut faire une animation avec du flou, faire une animation avec ici la position, la rotation, le pivot, l'inclinaison, la taille, etc. Plein de choses. Et donc c'est tous ces outils-là qui sont très utiles. Ici on retrouve aussi un moyen de mettre uniquement en outline notre texte, changer sa couleur en dégradé, mettre des images dans nos textes, enfin plein de choses. Bon, aujourd'hui on va rester sur les animations. Et vous voyez que c'est vraiment un endroit qui est bien fourni au niveau des textes. Maintenant, faut bien commencer à connaître toutes ces options-là si on veut ensuite passer aux lettres par lettre. Parce que l'animation du mot en global, c'est assez simple. Vous voyez, par exemple, je peux venir mettre une keyframe sur l'opacité, venir ici mettre une keyframe sur la position, venir à la frame 20, remettre une keyframe là, remettre une keyframe là, venir à 0, par exemple baisser ça là, mettre ça à 0, et quand je lance, là, vous voyez que là, j'ai mon animation de texte assez basique. Maintenant, ça c'est bien pour les niveaux débutants, mais dès qu'on va vouloir faire des choses assez avancées, on va directement devoir aller dans le paramètre qui nous permet de faire du lettre par lettre. Et donc, comment on accède à ce paramètre? C'est tout simplement en faisant clic droit ici et en allant dans Follower. Maintenant, il y a la case modificateur qui va s'ouvrir, on va cliquer dessus. Et ici, vous voyez qu'on a une nouvelle tab qui n'est pas disponible ici. C'est ce qui va nous permettre d'indiquer le retard entre nos lettres, ce qui va nous permettre d'indiquer l'ordre, si c'est d'abord la lettre de gauche qui va être animée en première, la lettre de droite, les lettres au milieu, le type de délai si c'est entre toutes les lettres ou entre la première et la dernière lettre. Ensuite on peut aussi bloquer des lettres qui vont pas être animées, typiquement là je pourrais faire en sorte que ça s'arrête que à la troisième lettre, ou en l'occurrence j'aime pas, je préfère que ce soit toutes les lettres, mais vous voyez c'est ici qu'on va tout contrôler. Ensuite tout en bas on trouve le retard, et donc dans le retard on va indiquer combien de frames de retard il va y avoir entre chaque lettre pour l'animation. Typiquement si je mets 10, c'est beaucoup, ça veut dire que celle-là va être animée, puis 10 frames plus loin, celle-là va être animée, puis 10 frames plus loin, 10 frames plus loin, 10 frames plus loin, etc. etc. Là par exemple si je refais la même animation que tout à l'heure, donc je viens dans le pinceau, je vais mettre une keyframe sur l'opacité, je descends, je mets une keyframe sur la position, je viens à la frame 25, je remets une keyframe sur l'opacité, je remets une keyframe sur la position, je reviens à la frame 0, je descends un petit peu ça. Je mets l'opacité là, si je lance, vous voyez que là, on a lettre par lettre l'animation. Maintenant, comme je vous ai dit, 10 c'est un peu trop, donc là je vais mettre à 2. Et là vous voyez qu'on a un look bien différent déjà. Mais maintenant, en plus de ça, on peut venir s'amuser avec les graphes ici et faire des animations beaucoup plus belles. Par exemple, si je viens dans mon spline, et je décoche ça, je fais CTRL A, SHIFT S, et qu'après je fais clic droit, Easing, Outback Cubic, ici vous voyez que j'ai une animation qui est très smooth, et qui fait vraiment pro. Et l'avantage avec toute cette partie là, c'est qu'en fait vous voyez, ça nous prend pas longtemps, on n'a pas besoin de mettre des keyframes si jamais on veut changer totalement le look de notre animation. Typiquement là je peux faire un retard vraiment moins élevé, donc 0,5, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'on a une toute autre animation, mais je peux aussi dans l'ordre ici par exemple faire intérieur-extérieur. Et là vous voyez qu'on a une animation totalement différente parce que c'est d'abord les lettres à l'intérieur qui vont s'animer, puis les lettres à l'extérieur. Là on peut faire droite-gauche, donc l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure, et c'est presque illimité parce que là je peux mettre ça à 5 par exemple. Là vous voyez on a une nouvelle animation totalement différente. Là 1 c'est encore quelque chose de différent. On peut faire aussi complètement aléatoire. Là après on a aussi aléatoire une par une, voilà. Et enfin tout en bas on a une dernière chose qui s'appelle cours manuel, on va voir ça juste après, c'est ce qui nous permet justement de faire des animations mot par mot. Ok, donc une fois qu'on a compris bien cette partie là, on peut faire plein d'animations, mais quand on vient indiquer là, en fait on indique juste le retard entre les lettres. Il faut aussi ajouter les effets c'est ce qu'on a fait juste là avec l'opacité et la position, et comme vous voyez il y a plein d'effets, et l'avantage c'est qu'on peut jouer à peu près avec tout, ce sera à peu près toujours beau. Là si je reviens là, que je mets des keyframes sur l'adoucissement, je viens à la frame 25,
mettre des keyframes là, que j'augmente un petit peu là, que j'augmente un petit peu là, vous voyez que là, j'ai une toute nouvelle animation. Là, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que mes courbes, elles sont plus ensemble. Ces deux-là, je les ai faites avant, et celle-là, c'est la nouvelle. Faut que je les raccorde. Donc, encore une fois, CTRL A, SHIFT S, clic droit, ici, Out Back Cubic. Et là, vous voyez que c'est bien coordonné. Maintenant, on n'est pas obligé de toujours faire Out Back Cubic. On peut juste faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et là, on a un look totalement différent. On n'a pas le rebond, mais ça peut plaire à certains. Maintenant, je vais juste remettre le Out Back Cubic parce que moi j'aime bien. Et on va aller par exemple jouer avec la taille. Donc on vient dans la taille, on met des keyframes sur la taille, frame 25, on met keyframe sur la taille, on revient à 0, on met ça à 0, on met ça à 0. Et là vous voyez qu'on a une animation totalement différente. Maintenant, faut pas oublier de les raccorder. Donc CTRL A, SHIFT S, clic droit, Easing, Out Back Cubic, et là vous voyez qu'on a une animation encore différente. Donc là je vais pas aller plus loin parce que honnêtement vous pouvez jouer avec à peu près tous les paramètres, il n'y a rien qui change. Vous avez même des paramètres ici et ici que je vous ai pas présenté, mais c'est parce que la globalité des paramètres sont là. Et là c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire avec le lettre par lettre. Maintenant on va passer au mot par mot. Donc pour ça déjà je vais venir enlever mon follower et je vais venir ajouter d'autres mots. Donc je vais mettre 1, puis 2, puis 3, puis 4, comme ça on a plusieurs mots. Je vais encore une fois faire clic droit, follower. Et là, il y a deux types de mots par mot en fait dans DaVinci. Il y a le mot par mot professionnel qui va vous prendre plus de temps et il y a le mot par mot pour les débutants. Alors pourquoi cette distinction? Bah déjà, c'est pas la même méthode pour les faire. Il y en a une qui est rapide et une qui est lente. Et la méthode en fait qui est lente va vous permettre de faire tous les effets qu'on a vus juste ici. Alors que la méthode rapide, elle va vous limiter au nombre d'effets que vous pouvez mettre. Alors on va commencer avec la méthode débutant. Donc, la méthode débutant, comment on fait? On vient dans le panneau ici transform et on vient chercher mot. Une fois qu'on est venu chercher mot, en fait, DaVinci va comprendre que on doit différencier par mot. Et donc, si je viens par exemple dans la taille ici, keyframe là, à frame 25, keyframe là, et que je reviens à 0 et que je fais ça, là vous voyez que le problème c'est que tout va s'animer quand même en même temps. Pourquoi? Parce que ok, DaVinci sait que c'est différencié par mot, mais vous n'avez pas indiqué de retard ici. Donc là on va indiquer un retard à 2 par exemple. Et là vous voyez que du coup on a un mot par mot avec la taille. Encore une fois on pourrait faire CTRL A, clic droit, Easing, Out Back Cubic, et donc on aurait notre petit rebond, ce serait bien. Maintenant pourquoi c'est débutant? Bah déjà parce que c'est assez simple à faire, mais pourquoi c'est moins bien? Bah parce qu'en fait, tous les effets comme par exemple l'opacité là, etc. vont pas être impactés par le mot qu'on a mis ici. En fait, seuls les paramètres qui sont dans cette catégorie là, où il y a le mot, vont être impactés par ça. Si je viens par exemple mettre des keyframes sur l'opacité, et que je lance, vous voyez que c'est du lettre par lettre encore, pas du mot par mot, et donc en fait, il faut utiliser l'autre méthode dans ce cas là. Donc l'autre méthode c'est quoi? L'autre méthode, on va refermer le follower, on va faire clic droit, follower, tac. L'autre méthode, comme je vous ai dit, c'est en utilisant ici courbe manuelle. Courbe manuelle, ici, vous avez manuellement indiqué à quel moment vous voulez que vos mots s'animent. D'ailleurs, là, je dis mots, mais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous sélectionnez, parce que ça marche en sélectionnant comme ça. Si je veux que LBDA qui s'anime, en fait, je sélectionne ça, puis après, je ferai ma manipulation. Alors, là, par exemple, j'ai envie que LB DaVinci s'anime à la frame 0. Donc, je vais venir glisser sur LB DaVinci. Là, il est bien sélectionné. Je vais être une keyframe à 0, et là, mes deux trucs sont déjà à 0, donc c'est parfait. Je peux cliquer sur régler, délai, première lettre sélectionnée. Une fois ça fait, je peux venir glisser sur le 1, et maintenant, je n'ai pas à remettre de keyframe ou à me déplacer sur la timeline. Je dois juste venir ici dans valeur délai, indiquer à quel moment je veux que ça s'anime. Moi, imaginons que je veux que ça s'anime à la frame 5, note 5. Maintenant, je vais cliquer sur, encore une fois, régler, délai, première lettre sélectionnée. Là, il y a une keyframe de nouveau qui s'est mise. Faut pas faire attention, elles vont pas se mettre au même timing que vous avez indiqué, c'est normal, ça change rien. Maintenant, ça, je veux que ça s'anime à la frame 10, donc je glisse dessus, je mets 10, régler, délai, première lettre sélectionnée, parfait. Là, je mets 15, parfait. Là, je mets 20, clique là, parfait. Maintenant, je vais ouvrir mon spline. Et là, on va voir mes keyframes. Là, mes keyframes, vous voyez qu'elles sont automatiquement en smooth. Moi, je veux pas ça. Je veux en fait qu'elles soient en forme d'angle droit. Pour ça, je vais faire CTRL A, chercher l'angle droit. Et pourquoi en fait je fais ça? Ça permet à DaVinci d'indiquer que cette couche-là, ça représente ce mot-là, etc., etc. C'est un peu dur à comprendre, mais faites-le juste sans trop y penser. Vous faites vos angles droits et c'est bon. Maintenant, si on regarde, il n'y a rien qui se passe. C'est normal parce que là, on a juste indiqué à DaVinci que ce truc-là, ça correspondait à ce mot-là, mais on lui a pas indiqué des effets. Donc pour les effets, c'est la même chose que tout à l'heure en fait. On va devoir aller là, mettre une keyframe sur l'opacité, mettre keyframe sur l'adoucissement, aller à la frame 15, remettre des keyframes là, retourner à 0, augmenter là, mettre ça là, à 0. Là, on va venir smooth notre graphique, mais le problème c'est que vous voyez, on a encore notre graphe en dessous avec les angles droits, donc on ne veut pas y toucher. Donc, pour pas toucher à ça, on va venir cocher sur cette case, et là vous voyez que ça a disparu. Maintenant, on fait CTRL A, clic droit, Easing,
Outback Cubic, je lance, et là vous voyez que c'est pas très beau. Pourquoi? Déjà parce que j'ai laissé trop peu de temps entre mes animations, 0, 5, 10, 15, 20 c'est trop peu, et surtout que je vous conseille pas le mot par mot avec le Outback Cubic ici, je vous conseille plus CTRL A, SHIFT S, et là quand je lance vous voyez c'est un peu mieux déjà, c'est moins rapide, et voilà pourquoi c'est la méthode plus dure, vous voyez que faut à chaque fois sélectionner c'est plus long. Mais avant de continuer, si vous voulez aller plus loin sur DaVinci Resolve et en apprendre plus par exemple sur le texte, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. En effet dans le serveur Discord je fais plein de masterclass, typiquement il y a déjà eu une masterclass sur le NoText qui va beaucoup plus en profondeur que cette vidéo. Grâce à ce Discord, en moins de 3 mois vous pourrez monter comme un pro et être autonome, c'est-à-dire monter comme Houston Cold, Iman Gadzi, Magnette Media, tous les gros noms du montage actuel. Actuellement il y a une promotion jusqu'au 16 septembre, l'abonnement passe de 60 € à 40 €. Il y a énormément d'autres choses dans le serveur, mais je vais pas vous en parler parce que je vais pas vous prendre plus de temps. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant c'est bien, on sait faire à peu près toutes les animations avec notre texte. Maintenant, comment on fait si on a envie de le styliser? Là, vous voyez que notre texte, il est flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet dessus, il est pas très beau. Et on peut ajouter énormément d'effets sur le texte pour le rendre mieux. Ceux de base, honnêtement, c'est l'ombre portée. On ajoute, ombre portée. On peut venir augmenter l'intensité, baisser le flou, augmenter la distance. On peut faire beaucoup de choses avec ça si vous préférez que ça soit flou, de la distance, etc. Vous voyez, ça ajoute de la texture. On peut aussi ajouter le glow. Donc le glow, ça va être une lueur par-dessus. Et vous voyez que rien qu'avec ces deux nœuds, déjà, on passe de ça à ça. Donc c'est des effets assez sympas. Vous pouvez aussi venir ajouter un effet, une macro qui est disponible dans mon serveur Discord. Ou sinon que vous pouvez le trouver sur YouTube qui s'appelle Monsieur Bevel. Venez l'ajouter ici. Et là, ça va vous mettre justement un bevel. Là, attention, de base, c'est un peu trop fort. Donc on peut venir baisser le niveau. Et vous voyez que ici ça va vous ajouter de la texture. Là encore une fois c'est trop fort, moi je baisserai un petit peu quand même. Haute lumière, etc. Ça vous ajoute un petit peu de texture. Vous pouvez changer la couleur de votre texte, généralement ça passe mieux. Maintenant pour styliser votre texte, vous pouvez aussi faire des dégradés avec un background. Donc vous pouvez prendre un background, connecter ça là, mettre ça là, aller dans dégradé. Et après changer les couleurs, faire beaucoup de choses avec le dégradé, bref. Vous pouvez aussi venir chercher ligne de balayage. Bien évidemment là je vous montre tous les effets mais il faut pas forcément tous les assembler ensemble. Typiquement le bevel avec ligne de balayage, j'aime pas trop. Donc ligne de balayage, vous venez ici, mode de fusion, vous venez obscurcir, vous augmentez la fréquence, vous mettez l'angle à 90 et ensuite vous pouvez venir changer les couleurs ici, vous voyez que ça ajoute un petit effet. Vous pouvez augmenter le glow un petit peu. Bref, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous l'avez plus loin, comme je vous ai dit, il y a le serveur Discord qui se trouve dans la description. Et sinon, à bientôt.